Bonjour tout le monde. Une question d'histoire. Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous savez comment s'appelait la France avant? La Gaule. Eh bien, on va lire donc l'épître aux Galates. Et en fait, Galate, ça vient de Gaule. Il y avait des Gaulois qui sont arrivés au nord de la Turquie. Et puis ça a donné la Galatie. Après, les Romains ont étendu tout ça. Mais ça s'appelle la Galatie parce qu'à la base, il y avait des Gaulois. Donc c'est une lettre qui est faite spécialement pour nous les Français. Donc, pour commencer, est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Par exemple, en matière de religion, de vérité théologique concernant Dieu et notre relation avec lui, qui a autorité? Comment savoir qui croire ou ne pas croire? Et ce qu'il faut croire ou ne pas croire? Il y a tant d'influenceurs chrétiens, d'auteurs chrétiens à succès, etc. Qui écouter? Qui croire? Que croire? Concernant le salut, vous êtes-vous déjà posé ces questions? Comment être en règle avec Dieu? Recevoir le pardon de ses péchés et retrouver la faveur de Dieu et la communion avec lui. Dois-je faire quelque chose? Est-ce que parfois vous avez l'impression de croire, oui, à la grâce de Dieu, son don gratuit, tout en cherchant en fait à payer l'addition, à mériter son amour par une bonne conduite? Concernant la vie chrétienne de tous les jours, la croissance chrétienne, la sainteté, comment contrôler les désirs coupables de notre nature déchue et vivre une vie de justice et d'amour alors que nous sommes dans un monde dominé par le mal? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? C'est- Je sais pas, hein. En tout cas, j'espère, c'est des bonnes questions à se poser et j'avoue que mes réponses à ces questions n'ont pas toujours été très claires et très justes. Et de ce fait, pour reprendre le titre d'un conte musical mondialement connu dans notre église, de ce fait, j'étais un voleur de gloire. Par mes croyances, par mes réponses à ces questions, et par ma vie, par ma pratique qui découlait de mes croyances, même en tant que chrétien, je volais la gloire du Père et du Fils. Et il est super facile de recommencer. Alors ce matin, on commence effectivement une nouvelle série de prédications sur la lettre aux Galates, qui va répondre à toutes ces questions. Et on va rendre la gloire à Dieu. On va glorifier le Père et le Fils pour l'Évangile. C'est ce que vont nous encourager à faire les 5 premiers versets que nous allons lire et expliquer ce matin. Et vous allez voir qu'ils vont déjà répondre en partie aux questions qu'on a posées en introduction et qu'en plus, ils vont nous permettre d'introduire toute la lettre aux Galates. Vous allez donc comprendre pourquoi on a proposé ce titre pour cette série de nos systèmes à la liberté. Alors, je vous invite à lire Galates, chapitre 1, versets 1 à 5. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a ici et Michel peut vous en apporter. Vous levez la main et puis il pourra vous en donner. Sinon, le texte sera écrit et nous lisons dans la version Semeur 2015. Voici ce que Paul écrit aux Galates. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Avec tous les frères et sœurs qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Ce qui m'a frappé dans ces 5 premiers versets, c'est la présence du tandem Dieu le Père et Jésus-Christ dans chacune des 3 parties de ce très court passage. Et une chose étonnante aussi, c'est que Paul conclut ce court passage par ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire des paroles de louange qui rendent la gloire à Dieu, au verset 5, à qui soit la gloire pour l'éternité.
habituellement, Paul, il fait une doxologie, il rend gloire à Dieu à la fin de ses lettres. Mais là, tout de suite, dès le début, il rend gloire à Dieu comme ça. Il n'y a rien d'étonnant, en fait, de terminer ainsi ce court passage, parce que ce court passage nous révèle trois actions de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des hommes. Trois actions pour lesquelles nous pouvons glorifier le Père et le Fils. Donc ce matin, on va les glorifier pour l'envoyé de l'Évangile, pour les caractéristiques de l'Évangile et pour l'essence de l'Évangile. Alors premièrement, glorifions le Père et le Fils pour l'envoyé de l'Évangile. Donc l'envoyé de l'Évangile, c'est Paul. C'est Paul qui est ici l'auteur de cette lettre. Il se présente comme apôtre et il se présente ainsi aussi dans d'autres lettres également. Et jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant. Mais ce qui est surprenant, en revanche, pour cette lettre, c'est qu'on sent tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais on sent tout de suite une insistance sur d'où lui vient ce ministère d'apôtre. Il dit dès le début, non par une autorité humaine, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. On ne le voit jamais s'étendre autant sur ses qualifications dans ses autres lettres. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il se vante? Est-ce qu'il est plein d'orgueil? Ou est-ce qu'il a été offensé par d'autres qui auraient voulu défier son autorité? C'est rien de tout ça. Si Paul précise tout ce qu'il précise ici, c'est qu'ici, dans cette lettre, pour les Galates, il a des raisons de le faire. En effet, après son départ de la région de la Galatie, où il avait implanté l'église de Jésus-Christ, d'autres personnes sont venues après lui et ont commencé à saper le message de Paul. Le message de Paul qui n'était rien d'autre que celui de l'évangile de Jésus-Christ. Et en particulier, ces personnes qui étaient des personnes judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive, contredisaient l'évangile de Paul, l'évangile de la justification, le fait qu'on est justifié par la grâce seule de Jésus-Christ au moyen de la foi, et ils affirmaient que pour être sauvés, il fallait davantage que la seule foi de Jésus-Christ, la seule foi en Jésus-Christ. En outre, pour eux, pour être sauvés, ces personnes affirmaient qu'en plus d'avoir la foi en Jésus-Christ, il fallait être circoncis, respecter la loi de Moïse, s'abstenir de certains aliments, respecter certains jours, etc. Autrement dit, il fallait revenir au système, au régime, au système de la loi de Moïse. Et pour saper un message, quoi de plus efficace également que de saper son messager, de saper l'autorité du messager. Donc certainement qu'il se disait des choses comme « Mais c'est qui ce Paul? Pourquoi est-ce que vous croyez ce qu'il dit? Mais regardez, il n'est même pas l'un des 12 apôtres choisis explicitement lors du ministère terrestre de Jésus. C'est un apôtre de second rang. Il faisait passer pour un apôtre de second rang. Donc il n'a aucune autorité. Donc s'il n'a pas d'autorité, son message n'a pas d'autorité, n'a pas de poids non plus. Donc ne le suivez pas. » C'est certainement le genre de choses que pouvaient dire les détracteurs. Le problème auquel Paul répond quand il écrit sa lettre, c'est que l'évangile qu'il prêchait à la suite de Christ était en jeu. Et si Paul n'était pas un apôtre du Christ, alors il était bien facile de rejeter son message et de rejeter donc l'évangile de Jésus-Christ. Du coup, dans cette lettre, ça va être un des thèmes majeurs sur lequel Paul va revenir constamment, notamment au chapitre 1 et 2. Il va défendre son apostolat, c'est-à-dire il va défendre le fait qu'il est apôtre de Jésus-Christ, il va défendre son autorité dans le but, non pas de se défendre lui, de défendre sa personne, mais dans le but de défendre l'évangile de Jésus-Christ. Et donc il le fait dès l'ouverture de cette lettre. Donc il dit, Paul, qu'il est un apôtre, non par une autorité humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas des hommes importants, influents, qui l'ont envoyé, qui l'ont mandaté pour une mission particulière. Par contre, c'était le cas autrefois quand il était encore seul. C'était ce qu'il faisait. Il allait voir le grand prêtre pour obtenir des lettres de recommandation qui l'autorisaient à aller arrêter les chrétiens dans d'autres régions, etc. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui maintenant qu'il est Paul. Ce n'est même pas l'Église, notamment l'Église d'Antioche, ce n'est même pas l'Église d'Antioche ou de Jérusalem qui envoie Paul faire quelque chose.
Il n'y a pas d'autorité humaine dans l'envoi de Paul. Il n'est pas non plus l'apôtre par l'intermédiaire d'un homme. On pourrait imaginer, vous savez que enfin, quand Paul s'est converti, le premier homme qu'il a rencontré ensuite, c'était Ananias. Mais c'est même pas Ananias qui l'a envoyé en tant qu'apôtre. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'un homme, ni Barnabas avec qui Paul travaillait souvent. Le fait que Paul est apôtre, c'est bel et bien uniquement par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Il n'y a aucun humain qui lui a donné le moindre rôle. Donc Paul, il est apôtre comme les 12 qui ont été appelés directement par Christ, qui étaient vivants, à être ses apôtres. Et bien Paul aussi, au même rang qu'eux, a été appelé directement par Christ, ressuscité. Donc Christ vivant aussi. Ça, vous pouvez voir ça dans Acte 9. Paul, c'est bien un apôtre au même titre que les 12. Voilà ce qui fait l'autorité formelle de Paul. Et voilà pourquoi les Galates peuvent et doivent l'écouter et croire ce qu'il dit. Et donc, à l'inverse, s'ils n'écoutent pas Paul, s'ils ne croient pas ce que Paul lui dit, Paul qui est l'apôtre de Dieu, eh ben du coup, ils sont en train de dire qu'ils n'écoutent pas Dieu lui-même, qu'ils ne croient pas Dieu lui-même. Si les Galates s'opposent à Paul, ils s'opposent aussi à Dieu qui envoie Paul. S'ils rejettent l'autorité de Paul, ils remettent aussi en question l'autorité de Dieu qui a envoyé Paul. Et au passage, même si Paul a cette autorité qui lui est donnée par Dieu, on remarque quand même, on peut relever un fait intéressant au verset 2, qu'il est entouré quand même de frères. Ce sont des frères qui l'entourent, ce ne sont pas des apôtres comme lui, mais ce sont des frères. Paul, en fait, c'est pas un franc-tireur, c'est pas un électron libre, il travaille en collégialité, même si son autorité vient directement de Dieu. Donc là, on peut déjà dire gloire au Père et au Fils pour l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre qu'il a choisi pour nous transmettre à nous aujourd'hui aussi encore l'évangile. Aujourd'hui encore, nous, on a les lettres de Paul. Et du coup, c'est vrai, en quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? J'ai introduit la prédication par cette question, comment savoir qui croire ou ne pas croire? Et ce qu'il faut croire ou ne pas croire? Il y a tant d'influenceurs chrétiens, d'auteurs chrétiens à succès, d'érudits, d'enseignants qui affirment apporter la vérité de Dieu, mais qui parfois se contredisent entre eux. Il y a tant de voix séduisantes dans l'Église à écouter, tant de traditions ecclésiales à suivre, tant d'expériences, de ressentis à vivre qui deviennent des vérités, des principes fondateurs dans nos vies. En fait, il y a tant de systèmes. Qui écouter? Qui écoutons-nous? Qui écouter? Qui croire? Que croire? Qu'est-ce qui fonde et construit notre foi? La réponse, c'est toujours la même. Plus personne aujourd'hui n'a d'autorité apostolique comme les apôtres l'avaient. Ils avaient été choisis directement par Jésus vivant et ressuscité. On ne croit pas, il n'y a pas de succession apostolique. Donc, tout ce qu'on entend doit être testé, évalué. Toutes ces voies doivent être testées d'après l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ que nous trouvons désormais dans le Nouveau Testament. Ce que nous écoutons, ce que nous croyons, ce à quoi nous devons être fidèles, c'est l'enseignement, le message apostolique, ce qu'ont dit les apôtres et qui est maintenant dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que chez les protestants, la Bible est au-dessus de l'Église. C'est ce qu'on appelle le sola scriptura. L'Église, vous et moi, on ne doit pas préférer ce qui nous plaît et préférer écouter ce qui nous plaît. On ne doit pas être soumis à ce qui nous plaît, mais on doit être soumis à l'Écriture, à l'enseignement apostolique, l'enseignement des apôtres, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ ont envoyé et que cet enseignement, ils l'ont préservé jusqu'à nous aujourd'hui. On a encore accès à l'enseignement apostolique. Et parce qu'en plus, on doit se soumettre à ça parce que c'est là où se trouve la liberté, pas dans les systèmes humains. Jésus avait dit en Jean 8, versets 31 à 32, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité
et la vérité fera de vous des hommes libres. De nos systèmes à la liberté. Glorifions le Père et le Fils pour le message apostolique qui est parvenu jusqu'à nous. C'est lui qui fait autorité. Glorifions aussi le Père et le Fils pour les caractéristiques de l'Évangile. Donc Paul écrit aux Galates, aux églises de la Galatie. Alors je vous laisserai découvrir, on a fait le petit livret essentiel comme d'habitude, je vous laisserai découvrir dans ce livret le débat qui cherche à savoir est-ce qu'on parle de la Galatie du Nord ou de la Galatie du Sud. Bon, pour ma part, je prends l'hypothèse que Paul s'adresse à la Galatie du Sud, qui est l'actuelle Turquie, dans laquelle se trouvent les villes d'Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe, qui sont des villes que Paul a évangélisées lors de son premier voyage, acte 13-14. Et en prenant cette hypothèse, du coup, la lettre de Paul aux Galates est certainement sa première de toutes les lettres, et elle a été rédigée vers 48 après Jésus-Christ, juste avant le concile de Jérusalem qu'on trouve dans Acte 15. C'est important de le noter quand vous lisez Galates. Mais malgré, ce qu'on peut relever, c'est que malgré le danger qui guette les Galates, c'est-à-dire qu'ils vont perdre l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ, Paul les considère quand même ici tout de même comme l'Église. Mais connaissant le danger qui les guette, la courte salutation de Paul, là, il les salue courtement. D'habitude, il est plus long, mais là, c'est très court parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il veut vite passer à la suite. Malgré tout, cette salutation, du coup, en connaissant le danger, elle prend un sens très particulier. Il les salue en disant que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix, ce sont deux caractéristiques essentielles de l'Évangile. Et l'Évangile, là, est en danger en Galatie. La grâce. La grâce, c'est la libre faveur de Dieu, indépendante de toute œuvre et de tout mérite humain. C'est sa bonté bienveillante envers les hommes qui mérite tout le contraire, en fait. La grâce, c'est la remise de la dette, de notre dette, sans nos œuvres, sans nos mérites. L'effacement de notre culpabilité, notre adoption en tant que fils et filles de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu imméritée, qui nous délivre de sa colère et qui fait de nous ses enfants. La grâce, c'est le reflet du caractère de Dieu. Or, le danger pour les Galates, qui étaient encouragés à revenir au système de la loi de Moïse. Le danger, en faisant ça, leur danger, c'était de nier, d'évacuer, de mépriser la grâce. Parce que si on retombe dans un système comme la loi de Moïse ou un système de mérite, eh ben, il nous faut finalement, d'une manière ou d'une autre, payer l'addition, mériter l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Et quand on fait ça, alors on méprise, on rejette la grâce de l'Évangile. Et par conséquent, on rejette le message des apôtres. Et donc, si on fait ça, on risque de ne pas demeurer dans la foi en Christ, dans la foi chrétienne, on risque de ne plus être au bénéfice de l'Évangile. Et c'est ce que veut éviter Paul pour les Galates. Et donc, il prie que la grâce leur soit accordée par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. C'est les seuls, Dieu le Père et le Fils, qui peuvent réellement accorder la grâce. Et quant à la paix, c'est le fruit de la grâce. C'est la conséquence de la justification, du fait qu'on est justifié par la foi en Christ, la foi que Paul défend dans sa lettre. La paix, c'est la réconciliation. C'est la paix avec Dieu, c'est la paix avec les hommes et c'est la paix intérieure. Mais cette paix, avec ces trois niveaux, elle est menacée par quand il y a un autre évangile et quand on veut remettre un système en place. Cette paix, elle est menacée parce que certains viennent donc, dans l'église de Galate, là, remettre en place le système de la loi mosaïque. Et selon la lettre aux Galates, on découvre que les effets de cet autre évangile, ce n'est pas la paix. Les effets de cet autre évangile, ce sont Galates 1, verset 7, 5, verset 10, 5, verset 12 aussi. Les effets sont le trouble. On est troublé, ça nous trouble.
Ou Galates 2, verset 4, Galates 6, verset 12, les effets de cet autre évangile, ce sont l'asservissement et la contrainte. Ça n'a rien à voir avec la paix. Ça. La paix, que ça soit la paix intérieure, la paix avec les autres, notamment dans l'Église, et la paix avec Dieu, elle ne vient pas de notre performance spirituelle, mais de la grâce imméritée de Dieu. Peut-être que si nous manquons de paix intérieure, il nous faudrait regarder si nous ne sommes pas tombés dans un système qui nous jette le trouble, qui cherche à nous asservir et nous contraindre, un système qui néglige la grâce. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. De même, si on n'est pas en paix entre nous, peut-être qu'il faudrait regarder si nous ne vivons pas nos relations à travers un système humain, plutôt que de vivre selon la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ non plus. Et peut-être que si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, il nous faudrait regarder si nous n'avons pas remis en place entre lui et nous un système de mérite, une relation transactionnelle. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ non plus. Je termine cette deuxième partie avec une phrase de Mike Evans qui dit « Choisir la loi, choisir un système, ça équivaut à rejeter la grâce. Choisir les œuvres, ça équivaut à sacrifier la paix. De nos systèmes à la liberté. Glorifions le Père et le Fils pour la grâce et la paix de l'Évangile. » Et dernier point, glorifions le Père et le Fils pour l'essence de l'Évangile. En un seul verset, le verset 4, Paul nous donne l'essence, l'essentiel de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est selon la volonté de Dieu, notre Dieu et Père. Et c'est cet Évangile que Paul va défendre constamment dans sa lettre, parce que c'est cet Évangile qui est en jeu, qui est attaqué, il est en danger. Et donc voilà l'essence de l'Évangile. Premièrement, Christ s'est offert lui-même pour expier nos péchés. La mort de Christ sur la croix, est-ce que c'est juste une belle révélation de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est un exemple d'héroïsme? La mort de Christ sur la croix, c'est surtout un sacrifice pour le péché, un sacrifice volontaire. Il s'est donné. C'est le sacrifice unique par lequel nos péchés peuvent être ôtés et pardonnés. Et il note pas du verbe ôter, il note pas le péché en général, mais bien nos péchés. C'est nos péchés que lui, Jésus, a portés à notre place sur la croix. C'est la malédiction, le jugement que méritaient nos péchés que Jésus a pris sur lui. Galates 3, verset 13. Ça, c'est le grand sauvetage que Dieu, en Jésus, est venu effectuer pour nous. Et quand vous êtes victime d'un naufrage en mer, je ne sais pas si ça a déjà été le cas, ou quand vous êtes victime d'un immeuble en feu, vous ne participez pas à votre sauvetage, on est d'accord? Vous ne donnez pas des conseils au sauveteur, vous ne l'aidez pas à porter l'échelle de secours, etc. Quand vous êtes dans un naufrage, victime de ça, mais vous êtes juste saisi et sorti du danger. Vous ne participez en rien à votre sauvetage. Ben, c'est pareil pour la foi chrétienne. On est des pécheurs incapables de nous sauver nous-mêmes. Ce n'est pas l'être humain qui se donne, qui fait quelque chose pour ses propres péchés. C'est Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est 100% Dieu et 0% l'homme. Et tout ça, c'est contre toute forme de propre justice humaine, quand on cherche à faire quelque chose pour être sauvé. Ça, c'est une grâce, c'est un cadeau, une promesse de Dieu à laquelle il nous faut faire confiance, dans laquelle il nous faut avoir foi et demeurer dans cette foi. Et demeurer dans la foi, la vérité de la justification par la foi en Christ seul, ça c'est le deuxième grand thème que Paul va défendre dans sa lettre, surtout au chapitre 3 et 4. C'est la vérité de la justification par la foi en Christ seul. 100% Dieu, 0% nous. Or,
Le danger pour les Galates, c'était qu'à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, à cette foi en Christ seul, certains voulaient ajouter quelque chose. Et ces personnes adhéraient à l'évangile que Paul prêchait, tout en affirmant finalement qu'il était incomplet, tout en affirmant qu'il fallait ajouter notamment la circoncision, la loi de Moïse. Donc en fait, ils étaient en train de dire, ce que Christ a fait, c'est inachevé. On va y ajouter en plus Moïse. Moïse va achever ce que Christ a commencé. Donc ils considéraient la circoncision comme une amélioration de la vie chrétienne, du salut, un additif nécessaire à la véritable possession du salut. Ils préconisaient finalement un christianisme par amalgame. On fait un mélange de plusieurs trucs, de la grâce du Christ et puis des mérites des œuvres humaines. C'était donc l'évangile plus un retour au régime de la loi, au système de la loi de Moïse. Mais l'évangile plus quelque chose, ce n'est pas l'évangile que l'on trouve dans la Bible, dans l'Écriture. L'évangile plus quelque chose, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle du légalisme. Et cela existe bien évidemment encore aujourd'hui. Ajouter au message de l'évangile quelque chose. Pour certains, aujourd'hui encore, ça peut être ajouter à l'évangile un retour à la loi de Moïse. Ça existe. Et donc, on est typiquement dans le cas des Galates. Pour d'autres, ça peut être ajouter à l'évangile autre chose, un autre système. En Galates 1, verset 14, Paul dit que lui, avant qu'il soit chrétien, il était zélé pour les traditions qu'il avait reçues de ses ancêtres. Et bien, parfois, on fait ça. À l'évangile de Jésus-Christ, on ajoute les systèmes, les traditions que nous avons reçues de nos ancêtres. Et on pense que nous sommes sauvés parce que nous respectons les traditions de nos ancêtres, plus parfois que l'évangile, plus que par l'évangile. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un d'autre ne respecte pas ces traditions de nos ancêtres, alors quand même on s'interroge sérieusement sur son salut, sur la véracité de sa foi et de sa conversion. Si on réagit comme ça, c'est généralement le signe qu'on utilise un système en plus de l'évangile. Parfois, à l'évangile de Jésus-Christ, on ajoute notre propre système de mérite. On s'en construit un au fur et à mesure. Vous savez, c'est qu'à chaque fois qu'on dit un chrétien ne doit pas, eh ben là, on est en train de construire quelque chose. Parce que quand on dit un chrétien ne doit pas, on est en train de dire un vrai chrétien ne doit pas faire ça, un bon chrétien ne doit pas faire ça, un vrai chrétien ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne se fait pas tatouer, n'écoute pas de musique du monde, etc. Et c'est si facile de se soumettre à l'esclavage d'un système, de retomber dans un système de mérite et d'œuvre méritoire. Et un signe qui peut montrer que nous sommes retombés dans un système de mérite, c'est que nous n'avons plus la paix, nous n'avons pas la paix, qui était la seconde caractéristique de l'évangile, on n'a pas la paix quand on n'a pas fait une œuvre de notre système. Parce que dans notre système, cette œuvre nous a quelque chose pour notre salut. Donc si on ne la fait pas, eh ben, on n'est plus en paix en fait. Purée, j'ai pas fait mon culte personnel ce matin. J'ai pas lu ma Bible. Ça va être une journée pourrie. Sous-entendu, Dieu va m'en vouloir. Mince, j'ai pas prié avant de manger. Vite, faut que je me rattrape, sinon je vais être empoisonné. On a parfois des trucs comme ça, hein. Mais la vérité de la justification par la foi en Christ seul, c'est que nous ne sommes pas sauvés parce que nous allons à l'église le dimanche matin, si possible bien habillés et avec des jupes qui arrivent aux chevilles pour les femmes. On n'est pas sauvés parce que nous avons dit nos prières ou parce que nous prions tous les jours. On n'est pas sauvés parce que nous lisons la Bible tous les jours et dans son intégralité une fois par an. On n'est pas sauvés parce qu'on a un culte personnel tous les matins aux aurores. On n'est pas sauvé parce qu'on a une expérience sensorielle, émotionnelle, mystique avec Dieu, ou on n'est pas sauvé parce qu'on a pleuré lorsqu'on s'est repenti. On est sauvé parce que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et on a foi, on a confiance dans ce message apostolique.
Si on ajoute quelque chose d'autre à cet évangile, alors on rejette le témoignage des apôtres et donc l'autorité même de Dieu. Si on ajoute quelque chose d'autre à l'évangile pour notre salut, alors nous n'avons pas foi finalement à ce que Dieu le Père a fait pour nous à travers le Fils et qu'il nous a fait connaître par ses apôtres. Voilà donc qui répond aux questions d'introduction concernant le salut. Comment être en règle avec Dieu? Recevoir le pardon de ses péchés et retrouver la faveur de Dieu et la communion avec lui. Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je dois payer l'addition? Mériter son amour par une bonne conduite? La réponse est non, là. Délivre-nous de nos systèmes pour passer à la liberté de la foi en Christ. Glorifions le Père et le Fils pour la justification par la foi en Christ seul. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés. Mais il y a une seconde partie de l'essence de l'Évangile, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Ce que Christ a fait pour nous, c'est afin de nous délivrer, pour qu'on soit libre. Et c'est pour ça que la lettre aux Galates a toujours été associée à la liberté en Christ. On l'a appelée la charte, la grande charte de la liberté chrétienne. Parce qu'on a souvent vu dans le christianisme un simple système moral, l'observance d'un système sacramentel, c'est un peu un gros mot, c'est tous les rites, des solennités, etc. qu'on fait. On a souvent vu dans le christianisme la conformité à des normes, mais le christianisme, la foi chrétienne, c'est fondamentalement une bonne nouvelle libératrice. Le Christ est mort afin de nous délivrer pour nous rendre libres. Comme les Israélites ont été délivrés de l'esclavage égyptien pour être libres. Comme l'apôtre Pierre, qui était en prison, a été délivré des mains du roi Hérode pour être libre. Comme l'apôtre Paul, qui était encerclé par une foule furieuse qui voulait le lyncher, a été délivré pour être libre. En Christ, par la volonté de Dieu le Père, nous sommes délivrés pour être libres. Mais de quoi sommes-nous délivrés? Donc le texte le dit, on est délivré du monde présent. Ou plus précisément, on est délivré du pouvoir du monde présent qui est dominé par le mal, qui est dominé par tout un système de valeurs. Et Paul est réaliste, hein, le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise de Satan, c'est-à-dire du malin, du mal. Mais par la foi en Christ, nous sommes délivrés du monde présent dominé par le mal. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en dehors de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde, c'est ce que Jésus disait. Donc les chrétiens appartiennent à un nouveau monde qui est déjà venu, parce que Christ l'a inauguré lorsqu'il est ressuscité, mais ce nouveau monde se chevauche et se déroule parallèlement avec le monde présent. Donc il y a le monde présent, et quand Christ est ressuscité, il a inauguré un nouveau monde qui se chevauche et qui est parallèle avec le monde présent. Et un jour, le monde présent, lui, ne sera plus et il n'y aura que le royaume de Christ. Ok? En gros, hein. Et donc, nous, on est délivrés du monde présent qui est dominé par le malin en étant transférés dans le nouveau monde qui est dominé par Christ. On est passé de l'ombre à la lumière, on est passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, on est transféré d'un royaume à l'autre, ok? Par la foi en Jésus-Christ, on est délivré de ce monde-là pour vivre dans ce monde-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans ce monde-là? La vie chrétienne revient donc à vivre dans le monde présent dans lequel nous sommes toujours, mais ça revient à vivre la vie du monde à venir déjà aujourd'hui, ici-bas, dans ce monde présent. Okay? Donc on est appelé à vivre cette vie-là ici sur Terre, ici-bas, dans le monde présent. Et c'est ce que Christ prie quand il demande au Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous préserver du malin, du diable, pour que nous puissions vivre en lui étant consacrés par la vérité, Jean 17, 17. Donc là, j'ai juste envie de dire, glorifions Dieu le Père et le Fils pour cette délivrance du présent monde mauvais et pour le transfert qu'il y a eu pour nous dans le nouveau monde dominé par le Fils. Et ça, c'est le troisième, du coup, grand thème que Paul va défendre dans sa lettre, particulièrement dans les chapitres 5 à 6.
et qui vont répondre du coup à toutes ces questions concernant la sainteté que j'ai posées en introduction. Comment on vit en tant que chrétien dans ce monde présent? Parce que Christ n'est pas venu uniquement pour nous arracher au pouvoir du monde présent, mais aussi pour nous enseigner comment vivre maintenant dans la liberté, comment vivre le monde à venir ici-bas sur terre, comment vivre dans la liberté, et cela par l'Esprit qui nous habite. Donc notamment, c'est un problème qu'il y avait en Galatie, notamment si nous sommes délivrés par Christ du monde mauvais, ben, ce n'est pas pour être libre de participer aux œuvres mauvaises de ce monde. Autrement dit, c'est pas parce, je vais le dire comme ça, c'est pas parce qu'on est sauvé par la foi en Jésus, l'évangile, que nous pouvons participer aux œuvres mauvaises de ce monde, ce que certains Galates semblaient vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le laxisme, ou le relativisme, ou la licence. Si le problème précédent, c'était l'évangile plus quelque chose, ici, le problème du laxisme, c'est l'évangile moins quelque chose. L'évangile moins la vie chrétienne. L'évangile moins la marche par l'esprit. L'évangile moins la sainteté. L'évangile moins la marche dans la sanctification pour être de plus en plus conforme à Jésus. Mais l'évangile moins la marche de la vie chrétienne, c'est pas non plus l'évangile. Légalisme, laxisme, ce sont des voleurs de la gloire de Dieu. Si je tombe dans le légalisme, je vole la gloire à Dieu puisque je cherche à m'attribuer un quelconque mérite pour mon salut. Donc il n'y a plus rien de la grâce de Dieu. Et si je tombe dans le laxisme, je vole la gloire à Dieu puisque j'amoindris la gravité du péché et j'abuse de sa grâce. Et Mike Evans le dit ainsi, ces deux erreurs, le légalisme et le laxisme, sont des voleurs, car les deux sont opposés à l'évangile et à la toute suffisance de la croix. Elles éliminent toutes deux notre besoin d'un sauveur et indiquent toutes deux notre volonté de contrôler notre vie. Le légalisme impose une responsabilité, un devoir sans espace de liberté, tandis que le laxisme permet une liberté dépourvue du sens de ses responsabilités. Le légalisme, c'est la vérité sans la grâce, tandis que le laxisme, c'est la grâce sans la vérité. Or, la vérité sans la grâce, ce n'est plus la vérité, et la grâce sans la vérité, ce n'est plus la grâce. Pourquoi on peut dire ça? Parce que Jésus, enfin dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17, Jean nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ en une personne. Donc on ne peut pas séparer grâce et vérité. Donc avec tout ça, on découvre que l'Évangile, la foi chrétienne, c'est une ligne de crête. En fait, c'est un chemin étroit. Jésus avait dit ça. C'est un chemin étroit. Et on doit marcher et demeurer sur cette ligne de crête. C'est ça, demeurer dans la foi. L'autre jour, je réfléchissais à ça, justement, demeurer dans la foi. À partir du moment où je tombe dans un système de mérite, je suis plus dans la foi, puisque finalement, c'est plus la foi. J'arrive à dire, je fais ça, donc je suis bon, je suis sauvé. C'est pas la foi. Une ligne de crête, un chemin étroit, et on est appelé à demeurer sur cette ligne de crête, à demeurer dans la foi. Mais l'évangile, faut quand même le dire, c'est le seul, cet évangile, c'est le seul qui soit une bonne nouvelle profondément libératrice et restauratrice pour les hommes. Et donc, on va développer tout ça à travers la lettre aux Galates. Mais pour terminer, pour aujourd'hui, on peut simplement se dire qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas se passer de l'œuvre du Christ ni du témoignage des apôtres pour jouir du salut de Dieu et de la grâce et de la paix de Dieu. Alors au Père et au Fils soit la gloire pour l'éternité. Amen.